Bonjour à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et qu'il commence à faire beau et chaud chez vous. Moi, pour les personnes qui me suivent, comme vous pouvez le voir, je suis de nouveau à la montagne. Je suis venue vraiment me prendre beaucoup d'énergie. Voilà, hein, parce que ça a été difficile quand même de sortir cet hiver, ce printemps. Donc du coup, voilà, plein d'énergie et donc du coup, je suis là aussi également pour vous en donner. Allez, on va faire la guidance pour les béliers. Bélier qui est un signe de feu. Et bien sûr, ça ne va pas parler à tous les béliers. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pourrez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus. Et aussi un grand merci écoutez, à toutes les personnes qui sont abonnées, à toutes les personnes qui sont abonnées et qui me suivent, même ceux depuis le début. Vraiment un grand merci à vous. Merci de vos likes, de vos messages, de vos demandes de guidance personnalisée que j'ai pu faire. Merci et merci. Et également, merci à mes guides. Allez, on y va avec l'oracle G pour vous les béliers. Allez, s'il vous plaît, mes guides, une carte pour les béliers. Allez. Ok, on va prendre déjà ces deux-là. J'en voulais qu'une, mais on va prendre les deux qui se sont retournés. Alors, en dos de deck, on a quoi? On a un homme, je dirais, on va dire un homme d'une quarantaine d'années ou un petit peu plus. On a un petit peu le danger, un peu le fait qu'on soit regardé, qu'on soit épié. Et on a le lion, la force, le courage. Alors, ça, c'est un homme, qu'il soit blanc ou brun, hein, peu importe. Ou c'est vous, ou c'est la personne à qui vous pensez, tout simplement. Mais il y a un petit danger, on vous dit attention. Attention, peut-être à la jalousie, hein, de ne pas être trop jaloux. Allez, hop, alors, on a des écrits. On a des contrats qui vont se faire. Donc, ça peut être un contrat de mariage, un contrat pour un Pacs, un contrat par rapport à un achat de maison, d'appartement, achat ou vente. Hein. Il y a des contrats. Et ça peut être aussi également un contrat d'âme. Vous avez trouvé la belle personne, la bonne personne, celle qui vous est destinée aussi. Hein. Donc, il y a vraiment quelque chose qui va s'acter dans la matière. Et on a... écoutez, magnifique, de la chance. Vraiment, écoutez, elle n'est pas encore sortie celle-là pour les signes. Allez gratter un petit ticket, jouer au loto, l'euro million, peu importe. Essayez quand même. C'est de la chance. Il y a vraiment une belle chance. Alors peut-être que vous avez, par rapport à cet écrit, par rapport à ce contrat, c'est une chance pour vous. Allez, on va essayer d'en savoir plus les béliers. Ah, je vais prendre... alors ça, c'est tout l'alphabet, vous voyez, qui est sur des petits trucs comme ça. Écoutez, on va en prendre 3. C'est un petit plus, ça peut... on me dit le 32 et le 33. Ok. Allez, jouez-les, on ne sait jamais. Allez, je vais en prendre juste 3, s'il vous plaît. 1, 2, une troisième. Hop. Ah. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a le R, on a le V, ça fait déjà rêve. Vos rêves vont se réaliser. Hop. Et on a le K. Voilà. Voilà, on sait jamais si ça vous parle ou pas. Allez, ça c'est ok. On va prendre... l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti mes guides pour les béliers, s'il vous plaît. Allez, pour les béliers qui regardent cette guidance. Allez, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Je vous dis, hein, après avoir signé ce contrat, peu importe ce que c'est, hein, que ce soit pour un mariage, pour acheter une maison, pour... peu importe. Hop. Il est là. Allez. Alors, en dos de deck, oh mince, il y a une séparation. Peut-être qu'il y en a qui sont en train de signer un divorce. On a la loi, la justice. Ouais, bon, écoutez, peut-être qu'il y en a qui sont en train de divorcer. J'ai eu pas mal de séparations dans les guidances là. Bon,
et les rêves. Hein. Vous voyez, je vous ai dit R, ça fait rêve. Et vous avez des rêves. Hein. Vous avez des rêves, vous avez peut-être envie de changer, peut-être envie vous êtes à un tournant de votre vie, vous avez des décisions importantes à prendre, des choses à laisser, des choses à... Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Alors, en tous les cas, il y a quelque chose de nouveau. Ce contrat va vous apporter vraiment, regardez, on est sur le chemin qui mène au soleil. Hein. Au soleil, il y a le ciel bleu, les nuages qui commencent à s'écarter, à s'en aller. C'est la carte également le 3, c'est la carte du partage. On a un petit bébé qui est là. Bah, écoutez, peut-être que vous allez avoir un enfant, hein, c'est possible aussi. Voilà, il y a un contrat. De toute façon, il y a quelque chose qui va s'acter dans la matière. Hein, le fait de se marier, le fait d'avoir un enfant, le fait d'acheter une maison, peu importe, mais il y a quelque chose qui va s'acter. Hein. On a de la correspondance, bien évidemment. Il y a des écrits, donc il y a de la correspondance. Vous allez peut-être recevoir donc du coup ce contrat par courrier, par mail, peu importe. Mais c'est quelque chose qui va vraiment, comme je vous le dis, s'acter dans la matière. Après, pour les personnes, je parlais aussi de contrat d'âme, mais peut-être que vous avez rencontré quelqu'un et du coup, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous blablatez quoi, vous parlez, vous discutez, voilà, pour essayer un petit peu de vous connaître. Et puis bon, je pense que vous allez même vous voir du coup. Hein. Et on a le carrefour. On est vraiment à un moment de sa vie où c'est qu'on doit faire des choix. Où c'est que peut-être pour certains ça va être justement le fait de s'établir, le fait de écoutez, maintenant on a la maison, on a un travail, peut-être que ça serait bien qu'on se marie, ça serait bien qu'on ait un enfant, ça serait bien qu'on achète quelque chose. Vous voyez un petit peu, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est quand même quelque chose d'important dans votre vie, une décision importante à prendre. Et c'est chanceux, hein, parce que vous avez vraiment la chance ici, vraiment, vraiment, vraiment. C'est quelque chose d'heureux, en fait. Hein. C'est quelque chose qui va se signer. Des fois, on dit, oui, mais attends, elle est en train de me dire que c'est heureux, je suis en train de divorcer. Non, c'est pas rigolo, c'est pas marrant, c'est pas heureux, moi, je voulais pas. Mais que vous vouliez ou que vous vouliez pas, c'est pour les personnes qui sont en train de divorcer, c'est un mal pour un bien. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent derrière. Oui, c'est malheureux, vous allez, peut-être que vous aimez encore la personne, tout ça, mais il y a un mieux en fait. Hein. Si on vous enlève, si l'univers vous sépare d'une personne, c'est parce qu'elle a quelqu'un de mieux à vous présenter, c'est parce il y a quelqu'un de mieux sur votre chemin. Voyez ? Allez, on continue. Allez, je change, on va prendre l'oracle coup de cœur. Allez, je n'ai pas encore pris celui-là. Allez, on y va, s'il vous plaît, mes guides. Eh oui, la nostalgie, on y est dedans. Hein. Allez, encore une carte, s'il vous plaît, mes guides. Pour les béliers, s'il vous plaît. Alors, hop. Et je vous dis, il y en a qui vont acter quelque chose dans la matière, hein, ou se marier, ou quelque chose de vraiment de très positif hein, pour la famille, pour... ouais, ça va être... Allez, s'il vous plaît, une dernière carte. Allez. Non, une carte, s'il vous plaît. Merci, il y en a 2, mais tant pis. Ok, on va les prendre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La créativité et l'inspiration. Ouais, il y a des belles choses, hein, des belles choses qui vont se créer justement dans la 3D. On a le nouveau départ, le renouveau et le projet. Il y a des bébés là encore. Hein. Il y en a qui vont mettre en route des petits bouts de chou. Et on a la carte de dépendance affective, l'addiction et l'obsession. Il y en a pour les personnes qui vont malheureusement, on va dire quand même malheureusement, se séparer, ça va être un petit peu compliqué parce que vous êtes en dépendance quoi. Hein. Vous êtes en dépendance affective et c'est compliqué. Alors des fois, c'est même pas que vous aimez encore la personne, c'est le fait d'être attaché, c'est le fait d'être de vivre, mettons, depuis 5, 10, 15 ans avec la personne, d'avoir des enfants. En fait, vous savez même plus si vous aimez encore la personne ou pas. Vous savez d'ailleurs même pas si la personne en face de vous vous aime. Mais en fait, c'est un quotidien. C'est vraiment ce quotidien. Vous avez peur de quitter ce quotidien. Vous avez peur de vous retrouver sans rien. Vous avez peur, et si on vend la maison, et si les enfants, etc. Et parfois, il faut quand même, du coup...
ben, passer par là et voir que en fait, ben, on s'en sort très bien toute seule et que finalement, ben, c'est pas, oui, c'est un petit peu compliqué au début parce que voilà, on se retrouve seul, parce qu'on n'a pas cette compagnie, parce qu'on peut pas parler, parce que voilà. Mais finalement, mais en fait, vous allez voir que non, il y a vraiment un nouveau départ, il y a vraiment quelque chose de bien. Mais on est à un carrefour, c'est à vous de choisir. Si vous voulez rester avec cette personne avec qui vous ça ne va pas, ça c'est votre propre choix. Vraiment, vous avez votre propre libre arbitre. Moi, je vous conseille juste d'écouter votre intuition et d'écouter votre cœur, parce que des fois la tête, la raison, voilà, et elle vous amène pas aussi que vous devriez être en fait sur le bon chemin. Allez, on a la nostalgie et les souvenirs. Oui, c'est difficile. Là, je vais parler pour les personnes qui vont se séparer encore. C'est difficile parce qu'on ben, on a eu des bons moments avec la personne, on a beaucoup de souvenirs avec les enfants. En fait, c'est toute de la nostalgie. Mais là, à aujourd'hui, dans le présent, est-ce que c'est toujours comme ça? Pour certains, non. C'est pour ça qu'on vous dit vraiment qu'il y a une naissance, il y a vraiment ce renouveau. Je vous dis, hein, il y a quelque chose qui va arriver vers vous, un contrat, quelque chose qui va faire que vous allez changer, que vous allez prendre un nouveau départ, tout simplement, hein, pour vous et puis pour votre famille. Que vous soyez en train de divorcer, que vous mettiez en couple, que vous mariez, peu importe, ça va être que positif en fait, hein, vraiment que positif. Qu'est-ce qu'on a? On a les silences et les secrets. Bah écoutez, peut-être qu'il y a eu justement des silences, peut-être qu'il y a eu des secrets, peut-être qu'il y a eu des choses non dites, et c'est peut-être pour ça que la situation en est arrivée là. Et ça veut dire également, vous savez, des fois on dit mais vivons heureux, vivons cachés. Et ben c'est un petit peu ça. Parfois, eh ben il faut quand on est heureux, quand tout va bien dans sa vie. Quand je parle qu'il va y avoir une naissance, qu'il va y avoir peu importe, un achat, quand tout va bien, ben des fois il faut garder ça un petit peu secret et vraiment en profiter, être dans sa bulle, en profiter un petit peu. Et puis après, une fois qu'on est bien, qu'on en profite bien, ben là on va pouvoir dire aux gens. Mais voilà, vivons heureux, vivons cachés quoi en fait, hein. Et on a la conscience spirituelle. On nous parle aussi également d'intuition et de vision. Donc, du coup, il faut vraiment, 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 je pense, écouter son intuition. Tout à l'heure, je vous disais, écoutez votre intuition, écoutez votre cœur. Vraiment, c'est très, très, très important. On parlait de rêves tout à l'heure. Vous avez des rêves? Ben, écoutez, l'année 2024, c'est une année de réalisation et je pense que c'est l'année où c'est que justement, il va falloir réaliser vos rêves. Vous avez fait en sorte en 2023, année très spirituelle, de penser à vous, de penser à votre bien. Et là, ben, vous mettez en action ce que vous rêviez en fait en 2023, vous allez le mettre en action en 2024. Et ben c'est ce qu'il faut justement, voilà, rêver, oser et puis acter, hein. Il y a vraiment quelque chose, comme je vous dis là, qui va vraiment, qui va naître, qui va vraiment s'acter dans la matière, vraiment. Allez, on continue avec mon petit oracle à moi que j'avais fait avec des petits stickers. Allez, s'il vous plaît mes guides. Oh, il y a un joli lien, hein. Il y a un joli lien avec une personne, hein. Vraiment. Je vous dis, hein, je vais vous parler de liens d'âme, de liens sacrés. Il est là, hein. C'est les âmes jumelles, les flammes jumelles. Il y a vraiment un joli lien avec une personne, hein. On parle encore de silence et de secret. Vraiment, hein. Il y a des choses qu'il va pas falloir dire, hein. Vraiment. Alors, je sais pas quoi, vous allez sûrement savoir, vous, qu'est-ce que vous n'allez pas dire pour l'instant, mais on vous dit quand même de garder le silence sur quelque chose, hein. Je sais pas si c'est par rapport à un achat, si c'est par rapport au fait de vous marier, je sais pas. Il y a quelque chose qu'il va falloir garder un petit peu sous silence par rapport, peut-être même à la famille, elle tout de suite. Alors, je pense par exemple à un enfant, mais peut-être attendez 1 ou 2 mois avant de le dire, vous voyez, des choses comme ça. Là, il y a quand même des nuages. Vous voyez, je vais remettre une carte dessus. Il y a quand même des nuages. Il y a quand même des... C'est pour ça qu'on vous parle de silence, qu'on vous dit de vivre un petit peu caché, parce que ben, je pense que c'est des personnes qui sont proches, hein, ça peut être des amis proches, ça peut être quelqu'un dans la famille. On a quand même la naissance ici, vous voyez. Alors, c'est pas que ça va pas faire plaisir, mais on va vous dire peut-être que c'était pas le bon moment, que c'était ci, que c'était là.
et ça ne les regarde pas si c'est vous qui avez décidé de faire un enfant, votre couple a décidé d'avoir un enfant, ben voilà. Donc on vous dit quand même, je vais retirer une carte dessus, mais on vous dit quand même un petit peu de rester silencieux pour l'instant. Allez, s'il vous plaît, une carte sur ces nuages, s'il vous plaît. Et vous voyez, on a l'arc-en-ciel, hein. C'est quelque chose quand même de bien, vous gardez ça secret, mais c'est quelque chose qui est de beau, quoi, hein. C'est pas... Allez, merci. On a les déplacements. Et en dos de deck, on a le soleil. Il y a vraiment quelque chose de bien, quelque chose de beau. Je vous dis, il y a peut-être des personnes qui vont venir un petit peu se mêler, voyez. Peut-être une personne qui est pas à côté de vous, qui est un peu loin, ou qui va vous appeler, ou vous voyez, qu'il y a un déplacement, hein. Après, il y a un déplacement aussi, vous allez pouvoir aller expliquer les choses. Mais voilà, vivons cachés, vivons heureux, je pense que c'est pas mal pour vous. Voilà, il y a des petites choses qui... parfois, vous savez, les gens, ils réagissent stupidement, c'est ce qu'on me dit, stupidement, et du tac au tac. Par exemple, vous allez annoncer que vous allez vous marier ou que vous êtes enceinte, et puis il y a quelqu'un de vraiment proche ou de la famille qui va dire non, mais fallait pas, mais est-ce que tu le connais assez, est-ce que tu la connais assez, mais vous allez vous marier, mais est-ce que c'est pas une erreur, puis maintenant de nos jours on se marie plus, comment ça un enfant, mais non, tu viens déjà d'en avoir un, ou c'est pas le même père, c'est pas la même mère, voyez. Mais c'est en fait un petit peu occupez-vous de vos oignons, quoi. Chacun fait sa vie. Si vous avez décidé de vous marier, si vous avez décidé d'avoir un enfant, si vous avez décidé de vous séparer, peu importe, c'est votre vie, voyez. Il faut quand même penser à soi. Et moi, je vous dis, pensez vraiment à vous, à votre intuition, à ce que vous voulez vraiment. Voilà. Il y a des gens qui sont... Alors, c'est pas généralement méchamment, c'est parce que justement ces personnes-là, elles vous aiment, elles veulent vous protéger, mais elles vous protègent pas, parce que vous, du coup, ça vous met des idées en tête, et oui, et bien finalement, si c'était pas la bonne personne, et finalement, si elle avait raison, si c'était pas... Non. Essayez de vraiment voilà, de rester un petit peu secret, de rester un petit peu dans votre cocon, dans votre bulle, et de pas peut-être, voilà, hein, essayez de... C'est compliqué des fois, on a envie, si on a envie de se marier, si on veut avoir un enfant, etc., on a envie de crier sur les toits à tout le monde, tellement on est heureux. Mais là, on vous dit quand même, vous voyez, de garder ça un petit peu en silence. Mais que c'est quelque chose de bien, de chanceux, ce contrat, c'est quelque chose de magnifique. Peu importe ce que c'est, ça sera quelque chose de magnifique. Allez, on va prendre 2-3 petites breloques, vous voyez, pour finir cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, regardez, déjà, c'est quel côté? C'est ce côté. On a un petit nid d'amour. Il y a vraiment quelque chose. Vous voyez ce petit cocon, ce petit nid d'amour. C'est même si la maison est toute petite, on peut être heureux. Même si, voyez, si c'est pas un grand château, si c'est pas, il y a ce petit nid d'amour. Il y a vous voyez, ce petit cocon, cette petite bulle. On a le train, on a la clé. Et on a la glace. La glace, c'est l'été, c'est la réalisation. C'est l'été, c'est aussi que vous allez pouvoir récolter les fruits, ou peut-être vous allez vous marier, ou il va y avoir une naissance, ou peu importe. Voilà, c'est vraiment les choses bien. On a le petit train. Ah ben le train, c'est pas d'avion, ça va quand même assez vite. Il y a des belles choses. On prend le train, c'est le train de la vie, c'est le chemin de la vie. On monte dans ce train. Et allez, on fait son petit parcours. Des fois, le train il s'arrête pour telle ou telle raison et il repart. Mais on a une bonne cadence, on a un bon petit train-train en fait, tout simplement. Et s'il y a des problèmes, s'il y a des gens qui viennent vous voir, s'il y a des personnes qui sont un petit peu jalouses, qui veulent, même sans être jalouses, qui sont là pour vous donner des conseils, qui n'en sont peut-être pas, vous avez toujours la solution. Vous avez toujours cette clé. Vous allez pouvoir, répondre avec votre cœur, avec votre âme, vous aurez les solutions. Voilà, pour pas rentrer dans les conflits, pour pas tout ça. Mais regardez, c'est trop mignon. Vous avez ce petit nid d'amour, quelque chose de joli. Hein. Je vous le rappelle là, il y a un lien sacré, hein. Lien d'âme, ça peut être âme jumelle, flamme jumelle. Il y a âme sœur, il y a plein des liens d'âme. Mais il y a ce petit lien qui fait tout en fait, hein, tout simplement. Voilà, écoutez les béliers, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi j'ai trouvé que c'était joli, c'était une guidance que la vôtre était apaisante, joyeuse. Voilà, il y a quelque chose de beau. Ce contrat, je vous le répète, il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive vers vous. Voilà, n'hésitez pas du coup à me noter ce que c'est.
dans les messages, à liker ou à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Et n'hésitez pas aussi à partager cette guidance. Je vous en remercie d'avance. Je vous embrasse fort les béliers. Je vous souhaite un très joli mois de juin. Merci à vous. Au revoir.